Face à la recrudescence des cas de Covid-19 au Niger, le gouvernement a opté pour de nouvelles mesures de riposte pour limiter les cas de contagion sur l'étendue du territoire national. Il s'agit notamment de la suspension des ateliers et séminaires jusqu'à nouvel ordre, la fermeture des écoles du 17 décembre 2020 au 1er janvier 2021, la mise en place d'un nouveau processus de communication en collaboration avec les instances religieuses. Nous savons bien que la plupart des pays africains actuellement, possédant ce type de tableau ou de plateau, ne pourraient pas prendre en charge efficacement les patients atteints du Covid. Alors il serait mieux de limiter donc la propagation du virus. Et pour limitation de la propagation du virus, c'est de mettre sur pied des mesures barrières efficaces. Donc la fermeture des écoles est un très bon moyen de le fermer aussitôt, mais sachant aussi que c'est pas parce qu'on ferme les écoles que ça veut dire qu'on ne se fera pas contaminer. Non. Il faudrait fermer les écoles, fermer les lieux de rassemblement, empêcher aussi tous les milieux de culte. N'oublions pas par exemple que les messes, les églises, les rassemblements sont aussi des portes d'entrée pour la propagation de ce virus. Ces mesures viennent renforcer le dispositif déjà mis en place par le gouvernement nigérien à travers le lavage des mains au niveau de toutes les administrations et grandes surfaces, le respect du port du masque, souvent banalisé par la population, et la distanciation physique d'au moins d'1 mètre lorsqu'elle est matériellement possible. Il faudrait que le gouvernement intègre les religieux et leur faire comprendre que la nécessité de respecter les mesures barrières et surtout que les personnes apprennent à rester chez soi le temps qu'on puisse trouver un traitement ou bien encore être sûr de la qualité et garantir un vaccin efficace. Ces nouvelles mesures sont nécessaires car malheureusement, les populations nigériennes prennent à la légère cette pandémie qui se propage de jour en jour sans distinction d'âge. Rappelons qu'en date du 14 décembre 2020, on dénombre 2258 cas, dont 1292 guéris, 80 décès et 886 patients actifs.